Le titre de ce message est « Le silence est aussi un langage ». Le psaume chapitre 139, versets 23 et 24 dit ceci: « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et mes pensées anxieuses. Regarde s'il y a en moi une voie offensante et conduis-moi dans le chemin éternel. » Le silence est aussi, en effet, un langage. Dans un monde obsédé par la parole, que l'Église apprenne à discerner quand parler et quand parfois se taire, nous devons comprendre cela. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui, et ce sont des révélations fraîches. Le Seigneur m'a parlé. Maintenant, allons aux paroles de Jésus dans le 7e chapitre du livre de Matthieu, et il explique quelque chose à travers une parabole, et c'est ce qu'il dit au verset 6. Donc c'est Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne le faites pas. Tout le monde dit ne le faites pas. La raison pour laquelle je voulais que vous répétiez la phrase « ne le faites pas », c'est que c'est un commandement. J'ai des enfants. Quand je dis à mes enfants « ne le fais pas », ça veut dire « ne le fais pas ». D'accord, j'ai aussi un chien. Quand je dis à mon chien « ne le fais pas », c'est aussi un commandement. Maintenant, aucun d'eux ne m'écoute et je travaille là-dessus. Mon chien a trouvé une glace hier qui était au chocolat et il l'a mangée jusqu'au bâton de glace. Et j'ai dit, Star, quoi qu'il t'arrive après ça, sache juste que les chiens ne vont pas au paradis. Je t'ai dit de ne pas le faire, tu l'as fait quand même. Je suis reconnaissant de pouvoir dire qu'il est toujours en vie. C'était probablement du chocolat imitation. Mais quand nous disons ne le fais pas, beaucoup d'entre nous, nous filtrons cela à travers le prisme de « est-ce que je suis d'accord ou pas? Est-ce que je le vois de cette perspective ou pas ?» Et nous lisons les commandements de Jésus comme des suggestions. La raison pour laquelle nous n'opérons pas dans le plus haut niveau d'autorité spirituelle, c'est que nous vivons une vie chrétienne comme des suggestions de Jésus et non comme ses commandements. Et l'une des expériences les plus puissantes que vous pouvez vivre dans cette prochaine saison de votre vie, c'est de lire les Écritures, en particulier les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et demandez-vous combien de fois Jésus a-t-il dit « ne le fais pas » et puis-je vraiment me discipliner pour accomplir ses commandements? Et donc je voulais juste m'arrêter là. Allons plus loin. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas de perles aux cochons. Maintenant, nous ne parlons pas de cochons littéraux et nous ne parlons pas de chiens littéraux, mais plutôt de personnes. C'est à cause de la façon dont ils agissent. Jésus a estimé qu'il était nécessaire de les comparer à des cochons et à des chiens. Donc ce ne sont pas mes mots. Ce sont les paroles de Jésus. Et il dit, il y aura des gens qui, à cause de leur comportement, la meilleure façon de les considérer, c'est qu'ils sont comme des chiens et des cochons. Et il dit, ne donnez pas à ce genre de personnes ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux cochons. Combien d'entre vous ont déjà entendu ça? Combien d'entre vous peuvent me citer le reste de ce verset? Très peu d'entre vous. Il dit, si vous le faites, tout le monde dit le mot « si », comme un bon père. Jésus nous donne les conditions. Star, mange pas le chocolat. Si vous le faites, vous allez mourir. Adam et Ève ne mangeaient pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous le faites, sûrement vous allez mourir. Il y a une condition, il y a un commandement et il y a une condition. Vous êtes avec moi? Donc, pour ceux qui prennent des notes, nous devons comprendre les commandements et les conditions. C'est un langage légal des commandements et des conditions. Alors il dit, ne jetez pas vos perles. Ne donnez pas ce qui est sacré. Ne donnez pas ce qui est sacré. Alors, pensez à ce qui est sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Tout ce que Dieu cède. Ce qu'il nous donne, sacré, nous devons faire des choix judicieux sur le fait de donner aux autres ce qu'il nous a donné. La sagesse de Dieu est sacrée. Mais si tu donnes la sagesse, Dieu a un cochon ou a un chien, il y a une conséquence pour cela. Et c'est ce que, malheureusement, j'apprends à mes dépens encore et encore. Si tu le fais, donc, il y a le commandement maintenant. Il y a la condition. Ils peuvent les piétiner sous leurs pieds, puis ils se retournent, et j'adore cette image, et ils te déchirent en morceaux. Donc, la conséquence de donner des perles aux cochons ou aux chiens n'est pas seulement qu'ils piétinent ce que tu leur as donné, c'est qu'ils te déchirent en morceaux.
Et donc, je pense que certains d'entre nous sont assignés à une bataille que Dieu nous a confiée, mais nous avons en fait pris une mission qu'il ne nous a pas confiée. Et la conséquence de se battre la mauvaise bataille, c'est de sortir de la faveur, de la provision et de la protection de Dieu pour entrer dans un autre domaine où tu pourrais très bien être piétiné par les mêmes cochons que tu as essayé d'aider. Donc, si le diable ne peut pas te faire arrêter de te battre, il essaiera de te faire combattre la mauvaise bataille. Et quand tu sors, la juridiction de ta mission, tu finis par sortir de la protection de Dieu. Et ensuite, tu appliques des conséquences. Et nous sommes tous coupables de cela. Puis-je avoir un amen? Et donc ça dit, il se retourne et il te déchire ton morceau. Le silence, oui, aussi, un langage. Nous devons déterminer à qui nous parlons et à qui nous ne parlons pas dans cette prochaine saison. Donc, il ne s'agit pas de l'absence de conversation, mais de la direction de notre discours. Alors, parle à Dieu et parle aux personnes que Dieu t'a autorisé à aborder. Mais, comme on dit, les langues trop pendues coulent les navires. Sais-tu d'où vient cette phrase? Les langues trop pendues coulent les navires. C'est une phrase militaire qui signifie que si tu parles trop, tu finiras par donner un avantage stratégique à ton ennemi. Cela sera vos plans. Et certains d'entre vous ne réalisent pas que vous donnez des informations précieuses qui ont permis à Satan et aux démons d'avoir un avantage sur vous. Parce que tu voulais le confort d'une conversation. Au lieu de te tourner vers le Saint-Esprit, et tu es allé voir la mauvaise personne et les langues trop pendues. Coulant, les navires. Une autre écriture dit que notre langue est comme un petit gouvernail de navire qui détermine en réalité toute sa direction. Alors ne blâme personne d'autre que toi-même si ta vie est hors de cours, car c'est ta langue qui t'y a amené. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta langue est aussi ce qui te permettra de revenir sur le droit chemin, car tu la mets en accord. Ok, continuons. Le silence est sagesse. Tu peux noter ça. Le silence est sagesse. Proverbes, chapitre 17, verset 28. Combien d'entre vous savent que le livre des Proverbes est le livre de la sagesse? Même les fous sont considérés comme sages. S'ils gardent le silence et perspicaces, s'ils retiennent leur langue, même un fou, certains d'entre vous ne sont pas encore sages. Tu es en voyage vers la sagesse. Certains d'entre vous viennent de familles, si elles ressemblent à la mienne, où la sagesse n'avait pas de valeur. Et donc, vraiment, les gens colportent des rumeurs, se plaignent, sont négatifs, cherchent des défauts et conversation porte sur les gens, n'est-ce pas? Et donc, quand tu as été engagé dans ça toute ta vie et que tu parles des gens, tu sais, c'est réussi. Les gens parlent d'idées, ils parlent de vision, ils parlent de l'avenir. Les personnes qui échouent parlent des gens. Et donc, quand vous avez cela comme culture, tu es un imbécile. Et la Bible dit même qu'un imbécile peut sembler sage s'il reste silencieux. Et donc, vous savez, certains d'entre vous, vous devez traverser une saison de silence. Vous devez traverser une saison de silence. Certains d'entre vous sont épuisés parce que vous vous êtes expliqués. Et le coût émotionnel d'expliquer vos choix à d'autres personnes imbéciles vous a en fait croire que vous êtes physiquement épuisé. Mais la racine n'est pas un épuisement physique. C'est un coût émotionnel. Laissez-moi revenir en arrière pour vous. Les dépenses émotionnelles entraînent un épuisement physique. Ai-je raison? Il y a des gens dans certaines situations où au bout de 5 minutes passées avec eux, vous êtes déjà fatigué et vous n'avez encore rien fait. Ennuyeux. Il y a des gens, c'est comme si chaque mot qui sort de leur bouche était une plainte sur leur situation ou sur quelqu'un d'autre. Et en 5 minutes, votre dépense émotionnelle, ils ont fait un retrait d'1 million de dollars d'une relation dans laquelle ils n'ont déposé que 15 dollars. Certains d'entre vous se demandent, est-ce que je viens de tomber sur Dr. Phil? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je disais souvent ça, pas de dépôt, pas de retour. Il est parfois acceptable de faire un retrait dans une relation, mais il y a des gens qui vident constamment votre compte émotionnel parce qu'ils n'investissent jamais en vous. Mais ils font toujours un retrait, ce sont des preneurs, et tant d'entre nous se sentent physiquement épuisés. D'un point de vue de dépense émotionnelle,
Et c'est pourquoi la Bible dit que même les fous sont considérés comme sages s'ils restent silencieux. D'accord, continuons à aller plus loin. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7. Et je sais que je ne prêche pas en criant, mais nous devons apprendre. Rappelez-vous quand j'ai dit que la série Le cœur inoffensif va nous voir assis à une table familiale et apprendre à festoyer en présence de nos ennemis. Et ça va être une tentative de guider spirituellement notre Église pour augmenter notre quotient émotionnel. Vous vous souvenez de ça? Vous savez, c'est comme si vous aviez passé 12 ans dans un système scolaire public à augmenter votre intelligence, mais sans jamais augmenter votre quotient émotionnel. Et nous sommes déficients, nous sommes déséquilibrés. Donc nous devons progresser dans le domaine de nos émotions. Et je me prêche à moi-même pour être honnête avec vous. Je pense que quand on est bon avec les mots, c'est dangereux de les utiliser dans la mauvaise direction. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu a, en fait, écrit cela. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Mais je vous pose la question, combien de temps restez-vous silencieux et combien de temps parlez-vous? Parce que cela révélera quelque chose. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a des gens avec qui, plus vous restez silencieux, plus ils vont se révéler. Il y a des gens qui, quand vous arrêtez de parler, commenceront à parler et se révéleront. Et vous, et certains d'entre vous, vous comptez sur le discernement parce que vous parlez trop. Mais si vous arrêtez simplement de parler, vous n'auriez même pas besoin de discernement parce qu'ils se trahiraient eux-mêmes. Il y a quelque chose dans le silence. Il y a quelque chose dans la sagesse du silence. Le silence est une préservation de l'énergie, le temps. Le silence est une préservation du temps. Le silence est une préservation du discernement. Ou soudainement, parce que vous êtes silencieux, eh bien, je n'ai même pas besoin d'exercer mon discernement. Leur façon de parler révèle tout ce dont j'ai besoin. Il y a une puissance dans le silence, force dans le silence. Même dans votre vie de prière, quand vous parlez, il est impossible d'écouter Dieu. Et certaines des personnes les plus prophétiques que vous ayez jamais rencontrées sont celles qui sont silencieuses dans la prière. Quand Jésus priait pendant des heures, combien de temps parlait-il et combien de temps était-il en silence? Donc, il y a quelque chose dans la sagesse du silence qui permet à quelqu'un d'autre de parler. Quand les humains parlent, ils se révèlent. Quand Dieu parle, il se révèle. Et donc, quand vous êtes silencieux, vous écoutez, le Seigneur commence à parler. Il y a quelque chose à propos de cela, la sagesse de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7. Mais je veux parler de l'autosabotage qui se produit quand nous ne sommes pas silencieux, parce qu'il y a un autosabotage qui se produit. Quand je pense à cela, il est très clair de voir des exemples dans les Écritures, mais je veux commencer par Éphésiens chapitre 6, qui doit être un rappel constant pour nous tous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances et des autorités dans les lieux élevés. Et je vais continuer à le dire, ça ne vieillit jamais. Parce que nous interagissons souvent avec ce que nous pouvons voir. Et donc, nous devons être rappelés à plusieurs reprises de ce que nous ne pouvons pas voir. Et donc, Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Car notre lutte, donc nous luttons tous, mais nous avons souvent besoin d'un rappel que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, c'est contre des dirigeants, tout le monde, dirigeants. C'est contre des autorités, tout le monde, dites autorités. C'est contre les puissances de ce monde obscur et contre les forces spirituelles du mal. Dans les lieux célestes, il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous allons commencer à parler du démoniaque maintenant. Donc, je vais passer de parler de vous à parler des implications de votre engagement avec le démoniaque. Donc, ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, ce sont des désignations d'autorité. Nous voyons une hiérarchie et nous voyons des couches et des niveaux. Et donc, le rappel a été donné par l'apôtre dans Éphésiens 6. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dirigeants. Alors, qui sont ces dirigeants? Parce que quand j'ai parlé des dirigeants, le terme dirigeant, presque tous d'entre vous ont pensé aux humains, mais il y a des démons qui sont désignés comme dirigeants. Les dirigeants ont des territoires, n'est-ce pas? Je viens de rencontrer le maire de Portage, Indiana, et j'ai eu une conversation incroyable. Et il a dit, à cause de la façon dont vous garez vos voitures à l'emplacement d'Indiana, pour le prochain 4 juillet, seriez-vous prêts nous aider à garer toutes les voitures de 10 000 personnes? Et si vous le faites, nous mettrons en place tous les parkings de la ville qui sont désignés pour cet événement, sponsorisé par l'Église V1, et ensuite nous permettrons à votre équipe de stationnement de distribuer des brochures pour votre Église à toutes les personnes. C'est fou!
J'ai eu une réunion avec l'équipe de stationnement avant ce service pour leur raconter cette histoire. Et puis je leur ai dit que quand nous aurons un bâtiment sur Long Island et que nous pourrons avoir à nouveau une équipe de stationnement, nous allons les rassembler d'un océan à l'autre et nous allons célébrer ce que Dieu est en train de faire. Mais laissez-moi juste dire ceci. Pourquoi est-ce que j'en parle même? Parce qu'il y a une autorité que le dirigeant de Portage a sur cette terre. Et parce que nous avons la faveur du gouvernement, nous avons un accès sans précédent. Garer les voitures de musulmans, d'hindous, d'athées, d'agnostiques. Tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite, ça va dire sponsorisé par l'église V1 et ensuite distribuer des brochures pour notre église. Et c'était son idée, pas la nôtre. Donc nous, comprenons les implications d'un décret émis par un dirigeant. Parce que quand le maire dit que nous pouvons le faire, d'accord, je vais aller en profondeur. Quand le maire dit que nous pouvons le faire, nous avons le soutien total de l'autorité, qui est le département de police derrière le maire, qui appliquera ce qu'il a dit. Donc il y a une menace de violence physique. Il y a des gens dont le travail est d'appliquer par la force le décret émis par un dirigeant. Vous saisissez ce que je dis? Donc, tout comme à Portage, c'est comme non, je me fiche de ce que vous pensez. Ce parking étant désigné et sponsorisé par l'église V1, mais le maire l'a dit. Alors ce qui se passe, c'est que dans les régions où vous vivez, dans le domaine spirituel, il y a des dirigeants, et ces dirigeants appliquent exactement ce qui a été désigné pour ce territoire par la force. En fait, regardez le mot en anglais, appliquer, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la racine? Forcer. Donc, il y a une bataille spirituelle qui se déroule sur votre quartier, sur votre ville, sur votre région et sur cette nation. Et il y a des couches de réseaux concertés de démons qui travaillent ensemble. Et c'est pourquoi vous voyez différents péchés se répandre dans différentes régions des États-Unis, parce que c'est indicatif du dirigeant démoniaque. Sur cette région, vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Et donc, ce qui se passe, c'est que nous devons comprendre cela, parce que Dieu appellera en fait son peuple à entrer dans une région pour détrôner un dirigeant, ce qui changera les décrets. Mais la façon dont nous le faisons, c'est que le royaume des cieux subit la violence, mais les violences s'en emparent. Donc le dirigeant du New Jersey a pris une décision sur ce qui se passe dans le New Jersey. Mais nous intervenons et nous déchirons les cieux. Nous déchirons les cieux violemment par la prière et l'intercession et nous le prenons par la force. Nous ne demandons pas la permission, nous le prenons par la force. Il y a un dirigeant sur Long Island qui a pris une décision qui a été imposée par des démons. Nous ne demandons pas la permission. Nous arrivons sur Long Island et nous le prenons par la force. Il y a une bataille qui se déroule et donc nous utilisons nos mots pour combattre les gens. Mais nous avons des dirigeants qui imposent des décisions dans des domaines et nous ne faisons rien pour impacter les cieux et nous n'obtenons pas de résultats. Mais cette église va être différente. Cette église va avoir des écoles partout où nous avons un bâtiment. Et je vous le dis, nous allons conquérir la montagne de l'éducation. Nous aurons des écoles là où nous avons des bâtiments. Allez-y. Et nous ne serons pas seulement une église qui existe dans le domaine de la religion, mais nous continuerons aussi à produire des films et nous allons infiltrer l'industrie du divertissement car nous sommes une mission apostolique. Cela va imprégner la culture et s'attaquer aux choses dans les cieux et détrôner les principautés et les puissances. Et je ne vais pas gaspiller mes mots sur des humains, je vais les envoyer dans les cieux pour éliminer l'ennemi. Et nous allons changer les zones où nous vivons. Depuis bien trop longtemps, nous avons eu un réveil dans le bâtiment, mais pas autour du bâtiment. C'est un message sur la réforme. Et la façon de réformer une société, c'est que ça doit être des entrepreneurs qui disent « Mon ministère à plein temps, c'est mon entreprise sur le marché ». Ça doit être omniprésent, mais nous ne pouvons pas continuer à nous battre contre d'autres chrétiens. Espérer détrôner des dirigeants. Alors le silence devient un arsenal. Le silence devient une nécessité.
Le silence devient un outil que nous utilisons. D'accord, je vais continuer. Luc chapitre 8, verset 2. Et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et d'infirmités, Marie appelée Madeleine, dont 7 démons étaient sortis. Donc je voulais juste, il y a 2 instances en particulier dans les évangiles où les démons de Marie-Madeleine sont mentionnés. 7 démons. La définition d'un démon selon Derek Prince est une personnalité sans corps. Alors je veux que vous réfléchissiez à cela. Une personnalité désincarnée, c'est ça un démon? Donc, si leur personnalité est orientée vers la luxure et la perversion, cette personnalité désincarnée veut entrer dans un corps et exprimer sa personnalité. Est-ce que ça a du sens? Vous, un esprit avec une personnalité dans un corps, certains diraient un costume de viande. Ça te plaît? Quelqu'un a dit, non, c'est dégoûtant. Mais voyez, ce qui se passe quand nous avons l'esprit tourné vers les choses matérielles, c'est que nous ne comprenons pas les choses de l'esprit. Vous êtes une personnalité dans un corps, et votre conscience, que la Bible appelle votre esprit et votre âme, anime votre corps physique pour exprimer votre personnalité. Donc si votre esprit est déprimé et abattu, votre corps réagit à votre esprit et à votre âme. Et votre corps ressemble à ça. Quand votre esprit éprouve la joie du Saint-Esprit et est renouvelé, votre âme est renouvelée, votre corps reflètera votre âme et votre esprit. C'est pourquoi quand les gens reçoivent une délivrance, vous regardez leur visage et leur expression change presque immédiatement et ils peuvent le voir. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Et les démons sont sortis parce qu'il se passe quelque chose dans le domaine spirituel. Mais voici ce que je voulais dire à propos de ça. Marie-Madeleine avait combien de démons quand Jésus l'a rencontrée? Donc, si un démon est une personnalité désincarnée et qu'il y en avait 7 dans son corps, cela signifie que, avant la délivrance, quand vous parliez à Marie-Madeleine, vous parliez à 8 personnes. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Avant de parler à Marie-Madeleine ou avant qu'elle ne soit délivrée, quand vous lui parliez, vous parliez à 8 personnes. Vous parliez à Marie et vous parliez à 7 autres personnalités. Certains d'entre vous ne sont toujours pas conscients du fait que vous ne parlez pas à une seule personne. Vous parlez à chaque personne à l'intérieur de cette personne. Et je ne parle pas du psychologique qui est le trouble de la personnalité multiple. Je parle du royaume spirituel, qui sont des personnes habitées par des démons. Et certains d'entre vous essaient de s'expliquer à 8. Les gens, 7 d'entre eux sont des démons. Et donc, même si l'humain te comprendre, il est saboté par les 7 démons qui essaient de tordre, de pervertir et de déformer tout ce que tu dis. Et certains d'entre vous se demandent, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne jamais pouvoir percer parce qu'ils ont besoin de délivrance? Est-ce que ça aide quelqu'un? Et tu ne réalises même pas que tu as une conversation dans la section des commentaires avec des démons. Je veux dire, il y a eu un rapport qui vient de sortir et qui a montré ça. Le gouvernement de la Russie a envoyé des bots d'IA pour inonder les plateformes de médias sociaux afin de biaiser le discours public vers une perspective différente. Certains d'entre vous ont des conversations avec des bots d'IA, des démons, et la moindre partie de vos échanges se fait avec des humains. Et si cela semble fou, lis ta Bible. Jésus a parlé aux démons. Le savais-tu? Je suis récemment allé étudier pour ce sermon et je voulais voir dans les évangiles quel pourcentage était réellement consacré à raconter des histoires sur les démons et comment Jésus a traité le démoniaque. Maintenant, mon garçon, Marie était la chasseuse de démons parce qu'environ 20% de l'ensemble du livre de Marie, jusqu'à 20%, c'est un 5e de l'ensemble du livre de Marie, est consacré à montrer comment Jésus a traité le démoniaque. Et les autres livres représentent environ 10 à 15%. Donc cela signifie que nous ne serons pas obsédés par les démons dans cette église, tout comme ce n'est pas 100% à propos des démons, mais nous ne pouvons pas ignorer les 20% de nos interactions que nous pouvons avoir avec d'autres personnes qui pourraient très bien être démoniaques. Et nous devons augmenter notre discernement pour voir si nous traitons cela sur un plan de l'âme. Traiterons-nous cela sur un plan charnel? Est-ce que nous traitons cela sur un plan démoniaque ou tout ce qui précède? Est-ce que ça aide quelqu'un d'autre que moi? Maintenant,
Les démons sont des personnalités sans corps qui désirent désespérément un corps. Alors, pourquoi un démon veut-il un corps? Un démon veut un corps parce que Dieu a établi des principes qui régissent ce monde. Les lois de la nature ont été établies par Dieu. Et donc, pour vraiment influencer ce monde, vous devez avoir un costume terrestre. Vous devez avoir un corps physique pour avoir un accès complet à tous les principes et lois qui régissent notre relation avec la planète Terre, n'est-ce pas? Et donc les démons ont un corps. Et je vais vous montrer quelque chose dans Matthieu chapitre 7. C'est fou. Il est dit de ne pas jeter vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne se retournent et ne vous piétinent, à moins qu'ils ne vous déchirent en morceaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas fou de penser que Jésus va chasser la légion d'un seul homme? Qu'est-ce que la légion? C'est une division militaire romaine de chiffres pour des milliers. Donc cela semble indiquer qu'il y avait jusqu'à des milliers de démons dans un seul homme pour qui Jésus priait. Et le démon a dit, « Hé, s'il te plaît, mets-nous dans quoi? Des porcs? Mets-nous dans des porcs. » Alors, que font les porcs? Ils se précipitent en bas de la colline dans l'eau, noyant les porcs. Pourquoi? Parce que la mort du porc a donné aux démons un accès légal pour sortir et aller chercher un autre humain. Est-ce que vous comprenez tous ce que je dis? Il existe des droits légaux qui contrôlent et désignent réellement comment les choses interagissent dans le royaume spirituel. C'est pourquoi les mots gouverneur, principauté, puissance sont utilisés, tout comme le maire de Portage a le droit sur cette terre et peut déterminer comment la police en fait usage. Il y a des esprits qui ont aussi des droits. Et c'est pourquoi le sang de Jésus est si important, parce que quand le sang de Jésus a été versé, il a brisé la malédiction. Cela a annulé les droits légaux parce que c'était la peine pour pécher. Cela satisfait quelque chose dans les cours du ciel. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que le droit légal qui a été établi doit être appliqué. Ce n'est pas suffisant que ce soit simplement établi, il doit être appliqué. Quelqu'un? Appliqué? Et donc, c'est pour ça qu'on a encore des policiers. Nous avons une loi, mais nous savons que les gens ne vont pas faire ce qu'ils sont censés faire. Certains d'entre vous le feront, mais la plupart d'entre vous ont dépassé la limite de vitesse en venant à l'église aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de lois, mais nous avons besoin de ceux qui appliquent les lois. Donc, cette idée que Dieu va simplement s'occuper souverainement des démons écarte l'autorité qu'il nous a donnée, à moi et à vous, pour faire respecter ce qu'il a gagné. Pour nous, c'est pourquoi il est dit que le royaume des cieux souffre de violence, mais les violents s'en emparent par la force. Qu'est-ce que ça veut dire? En mon nom, ils chasseront les démons. Avec le badge que je leur ai donné, ils appliqueront le jugement qui a eu lieu dans la salle d'audience du ciel. Et donc, voici la chose. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde à New York respecte la loi, mais je m'attends à ce que la police applique la loi. Et certains d'entre vous, en tant que chrétiens, doivent apprendre à faire respecter la loi dans le domaine spirituel et repousser certains démons en disant « Vous n'êtes pas autorisés dans ma maison. Il y a une lignée du sang de Jésus-Christ. Sors d'ici. Vous n'êtes pas autorisés dans mon corps. Sors de mon corps, esprit d'infirmité. Je vais faire respecter le jugement qui a été rendu en mon nom. » Certains d'entre vous comprennent ça. Mais les démons voulaient entrer dans des cochons. J'essaie de vous aider à comprendre ça. Lucifer, pas omniprésent, c'était un ange. C'est un être créé que Dieu a certainement puni. Donc, il dépend absolument d'un réseau concerté de démons sous son autorité qui conspirent et sans aucun doute pour vous voler, vous tuer et détruire votre famille, en effet. Et donc, c'est ce qui est fou. Quand je suis revenu en arrière et que j'ai lu tous les récits de Jésus chassant des démons, les démons posaient des questions à Jésus. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi posait-il des questions? Pour obtenir des informations afin de les transmettre aux dirigeants qui les contrôlent. Vous savez, je suis juste en train d'enseigner en profondeur. Donc j'ai dit que vous voudriez en profiter 3 fois aujourd'hui. Alors, pourquoi les démons posent-ils des questions? Parce qu'ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas omniscients,
Ils sont connectés. Donc quand vous êtes assis à déjeuner et que quelqu'un pose des questions, vous devez discerner qui pose cette question pour obtenir cette information. Saboter le plan de Dieu. Et tu sais ce que j'aime chez Jésus? Jésus n'a pas eu de conversation avec les démons. Lis les Écritures. Il a dit, tais-toi, sors d'eux. Le silence est un outil pour la prochaine saison. Tu dois fermer ta bouche et faire taire certains démons. Et quand tu l'ouvres, c'est pour faire la volonté du Père. J'essaye d'aider quelqu'un ici. Je n'ai jamais compris ces ministères de délivrance obsédés par le fait de parler aux démons. Il a dit, tais-toi, sors. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je ne vais pas donner les informations privées que j'ai entre mon Père et moi à un démon. Et certains d'entre vous pensent que vous avez une situation de conseil fictive avec quelqu'un. Oh, ça va être juste. Ce sont mes amis. Mais combien de personnalités parles-tu quand tu leur parles? Il n'existe pas de véritable tête-à-tête quand ils sont démonisés, mais il n'existe également pas de véritable tête-à-tête quand vous avez tous les deux le Saint-Esprit en vous. Qui est dans cette conversation? C'est pourquoi je pense que parler en langue, l'un des types de langue, ce sont des mystères que nous ne connaissons pas. Pourrait-il s'agir d'un langage codé, chiffré pour préserver l'intégrité des plans de Dieu, alors qu'ils sont téléchargés des entrepôts du ciel dans son peuple? Et certains d'entre vous prennent un plan chiffré, allez, un plan chiffré, et vous le traduisez en anglais, vous vous sabotez vous-même. Il y a certaines choses qui doivent rester entre toi et Dieu. Je me sens comme un général essayant d'équiper une armée. D'accord. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Dans la repentance et le repos, tout le monde dit repos et ta salvation. Dans la repentance et le repos, ta salvation. Nous reposons dans ce que Christ a déjà fait, mais même notre combat n'est pas par la force ni par le pouvoir, mais par son esprit. Donc, notre combat vient d'un endroit de ce qu'il a déjà conquis. Donc nous reposons au milieu de la guerre parce que nous ne faisons qu'appliquer ce qu'il a déjà conquis. Je sais que je parle en paradoxe, mais c'est le paradoxe de l'évangile. C'est que nous appliquons ce qui a déjà été conquis. Nous ne sommes pas en train de conquérir. Nous sommes plus que des vainqueurs parce que nous appliquons ce qui a déjà été conquis. Vous recevez une révélation? Dans la repentance et le repos est ta salvation. Le reste d'Ésaïe 30, 15 dit ceci, dans le calme et la confiance est ta force. Quand tu restes silencieux, c'est l'une des plus grandes preuves de qui tu fais confiance. Le silence est la preuve de la confiance. Silence. S-O-A, la preuve, la confiance. Je fais confiance à Dieu pour faire sortir la vraie vérité. Je n'ai pas besoin de le dire. Je fais confiance à Dieu pour continuer à faire avancer son vrai peuple et gérer le silence, qui est la preuve de la confiance. Je me repose là-dedans. Psaume, chapitre 62, verset 1. En vérité, mon âme trouve le repos en Dieu, et ma salvation vient de lui. Pourriez-vous vous lever? On se prépare à prier pour cela. Proverbe, chapitre 19, verset 11. Le chapitre 19, verset 11 des Proverbes dit ceci. La sagesse d'une personne engendre la patience. C'est une gloire. Passer outre une offense, tout le monde dit passer outre parce que c'est à propos du cœur inoffensable. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous voyez une offense et que vous commencez à parler, c'est la tactique du diable. Vous allez commencer à parler, mais vous ne savez pas que vous parlez à 7 ou 8 de leurs démons en même temps. Et plus vous vous sentez frustré par eux, en malentendant intentionnellement votre explication, plus vous commencez à intensifier votre discours. Et puis ces démons disent, regarde à quel point tu deviens défensif. Allez, vous savez, je parle en ce moment. Il devient vraiment silencieux ici parce que c'est le manuel de l'ennemi.
plus vous augmentez votre agressivité parce qu'ils vous sollicitent intentionnellement et vous provoquent, plus ils diront « Hé, regarde à quel point tu es défensif ». C'est une tactique de l'ennemi. Alors, quelle est la solution à cette tactique? Je vais vous dire la solution. Passer outre. Mais j'adore le mot « passer outre ». C'est un mot tellement intentionnel dans les Écritures. Passer outre ne signifie pas que vous ne le voyez pas. Cela signifie que vous choisissez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez vu. Oh, je vous aide aujourd'hui. Que dit-il? C'est une gloire. C'est pour votre gloire. De passer outre une offense. Voulez-vous que la gloire vienne sur votre vie? C'est pour votre gloire de passer outre. Passer outre ne signifie pas que vous ne l'avez pas vu. Cela signifie que vous l'avez vu, mais vous avez choisi de ne pas y prêter attention. Vous avez dit, je ne vais pas l'alimenter, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que ce que vous nourrissez grandit, mais ce que vous affamez meurt. Soyons l'Église qui affame l'accusation, qui affame aller, honte, la culpabilité, la condamnation, qui affame les commérages et la ruse. Cela affame la pensée charnelle, cela affame les choses émotionnelles et sans âme. Et nourrissons l'esprit, nourrissons, chose de l'esprit, nourrissons, allez, parce que ce que vous nourrissez grandit et ce que vous affamez meurt. Diminuons physiquement, mais puissions-nous être 1000 fois plus grands à l'intérieur que nous ne le sommes à l'extérieur. Certains d'entre nous doivent augmenter notre stature dans le domaine spirituel en faisant grandir les choses de l'esprit. Voici ma prière pour notre chère Église. Nous allons prier ensemble. Mais je crois que notre Église est plus qu'une Église, c'est un mouvement. C'est très clair à voir. Vous ne faites pas ce que nous avons fait dans le passé. Vous l'avez fait en tant qu'Église. Je crois que ce que nous sommes, c'est l'Église. Nous nous joignons à de nombreuses autres églises dans les régions où nous avons des congrégations. Mais cette Église mobilise des prophètes. Cette Église mobilise des évangélistes. Nous avons des images et des témoignages. Nous n'avons même pas le temps de le partager un dimanche. Ça roule. Nous avons des prédicateurs qui prêchent. Nous avons des apôtres dans les régions qui travaillent à débloquer des territoires. Et les histoires sont si nombreuses chaque semaine. Nous n'avons même pas le temps dans ce format pour le partager. Mais c'est ce que nous sommes. Mais je crois que le destin de notre Église, et je me tenais juste à la Now Arena à Chicago, j'y étais juste la semaine dernière et je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas obsédés par le fait de faire la prochaine grande chose. Si ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire, c'est la mauvaise mission. Puis-je avoir un amen là-dessus? Mais je crois que lorsque nous sommes à Times Square, et rappelez-vous, j'ai établi une relation avec le maire Eric Adams, et nous continuons cette relation. Lorsque nous sommes entrés à Times Square, je crois que la mission était de déchirer les cieux pour détrôner des dirigeants, des principautés et des puissances ici à New York. Et ensuite, Lou Engle est venu après, et Lou a dit... Je sens que Dieu m'a appelé à déménager à New York pour un temps, à jeûner et à lutter pour ce qui vient ensuite à New York. Mais je crois que nous devions d'abord franchir certaines barrières et limites. Et Dieu a donné cette mission de manière unique à V1 pour que Lou Engle puisse venir après. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Parce que je sais que je suis allé un peu trop loin. Et si vous êtes un visiteur, j'espère que ça vous plaît. Mais je disais aussi, Seigneur, pourquoi Chicago? Tu m'as montré Reinhard Bonnke. C'est comme ça que nous avons obtenu le stade. Le Seigneur m'a donné une vision de Reinhard Bonnke et de ce que nous avons fait avec lui il y a des années. Et puis, c'était le seul stade qui a dit oui dans tout le pays. Et nous les avons tous contactés pour obtenir leurs informations. Et c'est Chicago qui a ouvert. Et le Seigneur dit, qu'avez-vous fait à New York City? Il est temps de déchirer les cieux le 26 octobre à Chicago. Mais le Seigneur a dit qu'il y aura aussi un autre qui viendra après vous. Tout comme Lou est venu après vous à New York, il y aura un autre qui viendra après vous à Chicago. Et combien d'entre vous savent que Chicago a besoin d'un réveil? Mais vous voyez, je crois que le destin de notre Église est de changer la culture. Je ne crois pas que notre destin soit de nous cacher dans un bâtiment pendant 70 minutes, une fois par semaine, pour le reste de nos vies. Je crois que nous entrons dans ce bâtiment. Nous sommes équipés, nous sommes formés, puis nous sommes envoyés. Et cette Église n'est pas définie par sa capacité d'accueil. Cette Église a toujours été définie par notre capacité d'envoi. Et la seule raison pour laquelle nous faisons cela, c'est pour vous envoyer dans le monde afin d'apporter un changement. Parce que nous sommes un mouvement, les mains et les pieds du Christ, que nous distribuons de la nourriture
J'ai une autre chose à dire, faisons simplement en sorte que ces services s'enchaînent aujourd'hui. Ma femme a un énorme désir, nourrir les gens physiquement. Et je suis reconnaissant pour son cœur de cette manière. Beaucoup d'entre vous aident en tant que bénévoles à distribuer de la nourriture ici dans le Nord-Est. Et vous, aux côtés de Julie et de l'équipe, et nous avons un dépôt alimentaire dans le Nord-Ouest de l'Indiana où nous distribuons des aliments. Et je suis assis dans le bureau du maire. C'est juste quelque chose d'autre, Julie. Je ne sais même pas si je te l'ai dit. Et ils ont dit, nous avons une question pour toi. La ville de Portage, centre de distribution alimentaire, avoir 18 ans ou plus. Oh. Mais comme une organisation non-profit, une église, les adolescents peuvent distribuer de la nourriture via votre banque alimentaire. Serait-il possible que nous prenions la commission des adolescents pour la ville de Portage et d'envoyer tous les adolescents qui en font partie à votre banque alimentaire pour distribuer de la nourriture? Et saviez-vous qu'à New York, nos plus grands bénévoles sont en fait des adolescents? Lors de la distribution alimentaire à New York, ce ne sont pas toutes les personnes qui disent « je veux être prédicateur ». Ce ne sont pas les adultes, ce sont les adolescents disant « Dieu me voici ». Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce que nous sommes, ce dont nous faisons partie est plus grand que n'importe quel rôle que nous jouons. As-tu entendu ce que je viens de dire? Ce dont tu fais partie est plus grand que n'importe quel rôle que tu joues. Et nous nous rassemblons tous et faisons notre part. Mais je crois que nous sommes appelés à provoquer un changement dans cette nation. Et je crois que nous sommes la réponse. Parce que nous avons Jésus-Christ. Pas Jésus sur une statue ou une croix en bois que les démons adorent se moquer et ridiculiser parce qu'ils pensaient que c'était leur plus grand triomphe, mais le Jésus ressuscité à travers la personne du Saint-Esprit au milieu de tout à chaque fois. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous allons prier en réfléchissant sur Proverbe 19, verset 11, la sagesse d'une personne engendre la patience. C'est à la gloire de quelqu'un de passer outre une offense. D'accord. Je veux prier pour vos yeux spirituels. Passer outre une offense. Je pense même qu'il y a une sagesse stratégique dans le royaume spirituel. Le mot over signifie au-dessus. C'est comme passer outre, surmonter une clôture. C'est comme si tu pouvais regarder par-dessus la clôture. Si la clôture représente le royaume physique, alors par-dessus la clôture, c'est le royaume spirituel. Passer outre une offense. Regardez, donc, quand quelqu'un transmet une offense, si tu peux être le genre de chrétien qui dit « je vais passer outre l'offense, je vais voir par-dessus la clôture dans le royaume spirituel ». Et ensuite, ce que tu verras, c'est que la personne avec qui tu es en colère est liée à des démons en captivité et a besoin que tu te joignes à la prière. La personne avec qui tu es en colère a en fait besoin de délivrance et de liberté. Et ensuite, tu pourrais voir le véritable ennemi qui est Satan et ses démons qui, au fait, un jour sera jeté dans le lac de feu et sera éliminé pour toujours. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, puissions-nous ne pas mourir sur la mauvaise mission. Ceci est ma bénédiction. Ce que je fais en ce moment est une bénédiction pour toute notre Église. Puissions-nous ne pas sacrifier notre but divin et utiliser tous les dons que Dieu nous a donnés pour la mauvaise mission. Puissions-nous ne pas être l'Église où nous avons plus de victimes dues à des tirs amis et plus de victimes à cause de conversations inappropriées que nous n'en avons à bombarder les cieux par l'intercession. Puissions-nous rester concentrés. Puissions-nous passer outre une offense pour voir dans le royaume spirituel ce que Dieu essaie de faire parmi nous. Puissions-nous, en tant qu'Église, être unis au-delà des races. Puissions-nous être unis au-delà des partis politiques à l'approche d'une élection majeure. Peut-être que nous devrions être unis sur des questions secondaires, doctrinales et théologiques qui n'ont pas vraiment d'importance dans le cadre de l'éternité. Et puissions-nous dire oui à une vie sans offense. Levez vos mains si vous êtes avec moi là-dessus. Je veux que nous disions cela en tant qu'Église et nous allons entrer dans un temps de repentance. Dis simplement ceci, dis « Père Céleste, je confesse chaque péché de commérage et de tromperie. Chaque fois que je me suis concentré sur une offense au lieu de passer outre, je me repens. Lave-moi avec ton sang. Je refuse de me battre contre les gens, mais aujourd'hui je choisis de me battre dans l'esprit, d'intercéder, de prier et de prendre la bonne mission.
Au nom puissant de Jésus. Allez, que quelqu'un crie Amen.